Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de ce qui rend un homme sexy et irrésistible. Tu te demandes peut-être ce que ça implique exactement? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te donner des astuces simples et efficaces pour améliorer ton style, ta confiance en toi, et ta manière de te comporter. Abonnez-vous à mon canal Telegram, vous y trouverez beaucoup plus d'informations croustillantes et de conseils pratiques. Écoute, mon pote, la plupart des hommes essaient de séduire une femme en lui parlant et en montrant toutes leurs qualités, en espérant qu'elle va apprécier. Et quand ça ne marche pas, ils se demandent ce qui ne va pas chez eux. Quand un homme rencontre une belle fille, il commence à faire ce que la société et les filles attendent de lui. Il se met à la courtiser, à montrer de l'attention, à démontrer ses meilleures qualités, à afficher son aisance financière, sa générosité, sa patience. En gros, la plupart des hommes font ce qu'ils pensent être juste, plutôt que de suivre leur vrai désir, c'est-à-dire finir dans le lit de cette femme. Ils essaient de se montrer sous leur meilleur jour. Et comme toi et moi le savons déjà, ça ne marche pas. Alors, réfléchissons un peu. Pourquoi est-ce que tu devrais bosser pour devenir plus sexy? Ça va te prendre du temps et des efforts. Peut-être que ce serait plus simple de juste gagner plus d'argent et de continuer à impressionner les filles avec tes ressources. Non, la plupart des mecs suivent la méthode je vais devenir, je vais obtenir, je vais faire. En clair, ça marche comme ça, un homme veut d'abord devenir un homme d'affaires, ou un avocat, un bodybuilder, perdre du poids, puis il veut atteindre un certain revenu, ou un poste, un statut, et une fois qu'il a tout ça, il va. Et là viennent tous ses désirs, y compris séduire de belles femmes. C'est pourquoi les gars reportent souvent leurs actions à plus tard, préférant d'abord étudier ou attendre une promotion au boulot. Beaucoup de mecs pensent d'abord gagner de l'argent, acheter une belle voiture, et ensuite trouver une belle femme. Mais si on regarde comment ça marche en réalité, on découvre que de nombreux hommes riches, avec de belles voitures et de super appartements, manquent souvent de femmes. Bien sûr, je ne parle pas des professionnels ou des femmes qui les aident à se séparer de leurs biens acquis. Les femmes ordinaires de haut niveau les ignorent souvent ou les manipulent sévèrement en imposant leurs règles. En même temps, il y a pas mal de gars qui ne gagnent pas des tonnes d'argent, ne vivent pas dans de grandes maisons, et n'ont pas de voitures de luxe, mais qui réussissent très bien avec les femmes. Ils savent simplement ce que veulent vraiment les femmes et ils en profitent. Il serait complètement faux de penser que je considère que le succès et les belles femmes sont des concepts exclusifs. Je veux juste dire que beaucoup d'hommes visent le succès matériel dans le but d'attirer de belles femmes. Et c'est assez étrange. Le succès matériel, c'est génial. Mais, dans les relations avec les femmes, c'est au mieux un outil. Et toujours payer pour une femme n'est pas la meilleure solution. Si c'est ton seul outil, la situation est assez triste. En plus, dans certains cas, ça peut même t'empêcher de comprendre ce que ressent vraiment une femme pour toi, au lieu de t'aider à conquérir son cœur. Alors pourquoi les hommes veulent-ils séduire des femmes grâce à leur succès matériel? C'est simple. Ça permet de ne pas travailler sur soi-même. Pas besoin de changer. Pas besoin d'apprendre. Pas besoin d'aborder la fille qui te plaît dans la rue en surmontant ta timidité. Il suffit de gagner beaucoup d'argent et d'acheter une Porsche Cayenne. Et là, les femmes vont te vouloir tout de suite. Non, cependant, les voitures, les montres, les biceps, les fringues cool, ça marche surtout pour impressionner les autres mecs. Pour une femme, ça montre juste que tu as de l'argent. Et c'est bien, mais si tu veux vraiment l'impressionner, il faut que tu travailles sur toi-même. Et la sexualité, c'est un des moyens d'y parvenir. Si tu as décidé de devenir une version améliorée de toi-même et d'augmenter ta sex appeal, félicitations. Ça va te demander un peu de temps et d'effort, mais ça en vaut vraiment la peine. Maintenant, laisse-moi te dire sur quoi tu dois te concentrer en priorité. Les vêtements doivent être non seulement à la bonne taille et propres, mais aussi stylés. Développer ton sens du style prendra du temps, mais si tu veux plaire aux femmes, tu devras t'y mettre. Premièrement, arrête de porter ces sacs de pommes de terre avec des trous pour les bras et les jambes que tu appelles des vêtements. Essaie de porter des vêtements plus ajustés et de taille plus petite. Fais aussi attention aux couleurs. Il existe d'autres couleurs que le gris, le noir et le bleu marine dans ce monde. Change ta garde-robe progressivement. Commence à acheter des vêtements plus stylés et débarrasse-toi petit à petit de tes vieilles fringues. Apprends à regarder les filles dans les yeux, et pas juste les regarder, mais de manière expressive. Tu peux t'entraîner en regardant des films. Cherche sur YouTube expression faciale de Damon Salvatore. Regarde la vidéo.
Tu dois apprendre à faire pareil. Le visage de la plupart des hommes aujourd'hui ne montre rien d'autre qu'une profonde préoccupation et des signes de vieillissement. Les expressions faciales sont l'un des outils principaux pour communiquer avec une femme. Pour elle, ce n'est pas important ce que tu dis, mais plutôt comment tu le dis. Et surtout, avec quelle expression de visage tu le dis. Comment marche la plupart des hommes? Ils se contentent de déplacer leur corps dans l'espace. Apprends à marcher de manière à ce que l'intérieur de tes cuisses ne se touche pas. Pour les femmes, cela montre que tu as quelque chose de, disons, imposant entre les jambes. Bien sûr, on sait que ce n'est pas toujours vrai, mais essaie au moins de le faire croire. Les hommes sexy, confiants et sûrs de leur valeur ne se précipitent jamais. Ils descendent lentement de la colline et prennent tout le troupeau. Tu dois éviter les mouvements rapides et la précipitation. Force-toi à bouger plus lentement. Une voix sexy et grave et très sensuelle. Les femmes se retournent et en ont les genoux qui flageolent. Malheureusement, tu ne pourras pas obtenir cette voix tout seul, il te faut l'aide d'un spécialiste. Inscris-toi à un cours de technique vocale. C'est tout à fait normal si c'est une femme qui l'enseigne. Ce qui compte, c'est que ce soit un expert en voix. En 3 jours, tu auras une nouvelle voix sexy. Évite de parler aux femmes de la façon dont tu as réparé ta 7 dans le garage. Même si c'est une BMW série 7. Il faut toujours orienter la conversation vers des sujets sexy et parler de la femme elle-même. Et mieux encore, combine les deux. Comment as-tu fait pour avoir des fesses aussi sexy? Voilà un compliment qui marche. Ne réduis pas la conversation à du sexe basique, mais les allusions et les sous-entendus, c'est ce qu'il te faut. Il n'y a rien de moins sexy qu'un homme qui demande à une femme la permission de l'embrasser ou qui lui demande où elle voudrait aller. Prends les choses en main et emmène-la où tu veux. Pourquoi pas chez toi? Les femmes ne sont pas logiques, elles sont émotionnelles. Pour elles, les allusions, les sous-entendus et les émotions sont bien plus importants. Tu peux lui demander si elle veut aller au lit, et recevoir un refus furieux. Ou tu peux simplement lui sourire de manière sexy, la prendre par la main et l'emmener directement au lit. Et elle te suivra. Reste mystérieux, intrigant et inaccessible pour une femme, et cela ajoutera à ton sex appeal. Les autres hommes, eux, continueront d'entendre encore et encore, restons amis.